Insubmersible, Ségolène Royal, relativement discrète depuis sa cuisante défaite à La Rochelle il y a presque un an, l'ancienne candidate à la présidentielle revient sur le devant de la scène grâce à un livre. Cette belle idée du courage, c'est le titre qu'elle a choisi, presque une marque de fabrique pour la présidente de la région Poitou-Charentes qui revient à point nommé pour fêter le premier anniversaire de l'élection de François Hollande, son ex-compagnon. Radieuse sur la couverture de son livre, Ségolène Royal semble être l'une des rares socialistes en forme alors que la plupart de ses camarades ministres affichent des mines inquiètes. Officiellement, Ségolène Royal ne veut rien, ne demande rien, mais elle prend du plaisir à faire la tournée des médias en pleine spéculation sur un remaniement annoncé, comme si de rien n'était. Nelson Mandela, Aimé Césaire, Lula, Dilma Rousseff, Jeanne d'Arc, Louise Michel et même François Mitterrand, Ségolène Royal ne manque pas de modèles parmi les femmes et les hommes dont elle dresse les portraits dans son livre. Au passage, elle publie même des notes et des courriers annotés de la main de l'ancien président socialiste qu'elle continue d'idolâtrer. Ségolène Royal entend administrer une leçon de ténacité en politique, une leçon qui s'adresse à ses camarades qui sont au pouvoir aujourd'hui. Elle ne cite personne, elle se garde bien de parler de François Hollande, de Jean-Marc Ayrault et de ceux qui les entourent à l'Élysée et au gouvernement. Mais l'élu du Poitou n'est pas loin de s'étonner du découragement des équipes en place un an après les victoires du printemps 2012. Elle qui avait eu tant de mal à digérer sa défaite de 2007, semble avoir tiré un trait rapidement sur sa défaite aux législatives qui lui a sans doute barré la route du perchoir, c'est-à-dire de la présidence de l'Assemblée nationale. Elle tente donc par une étonnante inversion des situations d'insuffler un peu d'optimisme chez ses camarades. Le retour en force dans les médias de Ségolène Royal ne va pas sans quelques grincements de dents, car la présidente de Poitou-Charentes parle en femme libérée des obligations de réserve. Tantôt elle critique la méthode de François Hollande, qui devrait accélérer, tantôt elle regrette le temps perdu au début du mandat, elle juge que la réforme sur le mariage pour tous, dont elle n'est pas très fan, ou encore celle sur la décentralisation, aurait dû être conduite plus tôt. De la même manière, elle pense qu'en matière d'écologie, le compte n'y est pas. Pour l'instant, elle se contente donc de son siège de présidente de région et de sa fonction de porte-parole de la nouvelle banque publique d'investissement qu'elle exerce bénévolement, tient-elle à rappeler. Une fonction qui lui permet de jouer la mouche du coche auprès des responsables de cette banque d'un nouveau type, grande promesse des socialistes, et dont la gauche attend des miracles. Ségolène Royal attend, elle, qu'on l'appelle. Après tout, il n'y a pas tant de femmes que ça en dehors du gouvernement. Elle bénéficie en outre d'une bonne image dans les milieux populaires et a conservé une légitimité à gauche. Officiellement, son entrée au gouvernement n'est pas d'actualité. Pour l'instant, en tout cas, son retour à court terme semble très peu probable, mais François Hollande pourrait, le moment venu, avoir besoin de réunir ses éléphants.